pour le tennis, et le sport en général, si est une page d'histoire qui se tourne. Ce vendredi 23 septembre, Roger Federer a disputé son dernier match, son 750e depuis le début de sa carrière. Sa retraite, le Suisse a décidé de la prendre après une rencontre symbolique, en la V-Cup, contre Jack Sock et Francis Tiafoe. En double avec Rafael Nadal, son ami et meilleur ennemi sur les courts. Dans les tribunes de l'O2 Arena, où se sont massés 17,000 personnes, l'émotion était palpable. Comme sur le banc où se trouvaient d'autres légendes du tennis comme Björn Borg, Novak Djokovic et Andy Murray. Le résultat, une défaite pour le Suisse et l'Espagnol 4-6, 7-6, 11-9, n'a pas vraiment importé. Mais au moment de ranger pour la dernière fois sa raquette, Roger Federer n'a pas contenu ses larmes. Main dans la main avec Rafael Nadal, le sportif de 41 ans a fondu en larmes. Tout comme l'Espagnol, qui n'affrontera plus jamais son ami au palmarès totalement fou. Une image qui fera date et qui restera à jamais gravée dans les mémoires des fans de sport. Après avoir été ovationné par le public et les légendes du tennis présentes pour son dernier match, Roger Federer a dû prendre la parole, la voix serrée par l'émotion et les yeux encore larmoyants. Je ne suis pas triste, je suis heureux d'être ici, je l'ai dit au gars, a commencé le champion, comme le rapporte Eurosport. Tout était la dernière fois aujourd'hui. J'avais peur que le dos se bloque, ou le mollet, ou autre chose. Mais tout s'est bien passé, le match était super, je ne peux pas être plus heureux. À Londres, il a remercié les gens qui ont compté pour lui. Roger Federer, ses tendres mots pour son épouse jouée avec Rafa bien sûr, et tous les gars qui sont là. Toutes les légendes. Rocket, Edberg. Stéphane, merci, a continué Roger Federer avant d'être interrogé au sujet de son épouse, Miroslava Vavrinek, et leurs enfants, les jumelles Charlène Riva et Mila Rosa et les jumeaux Léo et Lenny. On doit en passer par là? Non, ça va, je ne tire pas trop mal jusqu'ici, j'ai l'impression, au moins j'arrive à parler. Dans mes visions, je n'arrivais même pas à parler. Elle m'a tellement soutenu. Elle aurait pu me dire d'arrêter il y a bien longtemps. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a permis de continuer à jouer. Merci. Bouleversé par l'émotion, Roger Federer a mis un terme définitif à cet incroyable voyage qui a duré plus de 24 ans, dont 310 semaines comme numéro 1 mondial, et durant lequel il a remporté par moins de 20 grands chelems. Cela n'aurait jamais dû être comme ça, j'aimais juste jouer au tennis et passer du temps avec mes amis. Je n'aurais jamais pensé que ça se terminerait ici, ça a été un parcours parfait, a conclu le Suisse. Comme lui, Rafael Nadal a lui aussi vécu une soirée inoubliable. Roger qui quitte le circuit, si est une partie importante de ma vie qui s'en va aussi, parce que tous les moments où il a été à côté ou face à moi ont été des moments importants de ma vie, a confié le joueur de tennis, des sanglots dans la voix. Je suis une personne assez sensible et ça ne me dérange pas de pleurer. Pleurer, si est bien aussi parfois. Vous devez abandonner ces émotions.
Roger qui quitte le circuit, si est une partie de moi qui s'en est allée avec lui, parce que tous les moments où il a été à côté ou face à moi ont été des moments importants de ma vie. Roger Federer, 2 étant de mettre fin à ma carrière professionnelle, ce fut excitant, inoubliable, triste aussi. Si est difficile de décrire ce qu'il s'est passé, il y a eu beaucoup d'émotions, mais bon, au final, ça a été une journée très spéciale, inoubliable et au final, pour tout le monde, il y a un début et il y a une fin, a ajouté Rafael Nadal. Pour rappel, Roger Federer avait annoncé sa décision il y a seulement quelques jours. Je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans, écrivait le champion sur ses réseaux sociaux. J'ai joué plus de 1500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître qu'il est temps de mettre fin à ma carrière professionnelle. L'histoire du tennis ne l'oubliera jamais. À propos de l'auteur Clara Carlesimo aux derniers articles.